parce que lui, il l'a dit comme ça. Si tu veux cacher quelque chose à un noir, il a dit comme ça à cet homme. Il dit, si tu veux cacher quelque chose à un noir, écris-le dans un livre, dépose-le là-bas. Il ne le lira pas. Cette sagesse du monde nous ramène dans les choses de Dieu. J'ai constaté des gens qui veulent parler de Dieu, mais ils ne veulent pas lire la Bible. Ils ne veulent pas lire la Bible. Des messieurs respectables, des intellectuels, qui vous parlent très bien les langues étrangères. Mais moi, j'ai fait un constat, j'ai eu une tristesse dans mon cœur. J'ai dit, mais pourquoi ces gens ne veulent pas, ils n'aiment pas, pourquoi ils ne veulent pas lire la Bible? Et quand je regarde les conseils que Dieu donne à Josué, il lui dit que les paroles de ces livres ne s'éloignent pas de toi. Médite-le jour et nuit et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Les gens ne lisent pas la Bible. En les entendant parler, tu sens que ces gens ne lisent pas la Bible, mais ils ont la Bible, même numérique, de manière des livres, mais ils ne les lisent pas. Ils parlent des choses qui n'existent pas dans les Écritures. Ils affirment les choses qu'ils n'ont jamais trouvées dans les Écritures. Et ainsi, ils développent leur propre pensée, ils communiquent la mort. Et en écoutant, j'ai senti qu'ils insultaient Dieu. Ils insultaient Dieu. Comme pour déclarer que la personne tout de suite morte, elle est déjà à la table avec le Seigneur. Je me suis dit, est-ce qu'ils lisent au moins les Écritures pour comprendre quand est-ce qu'on se met à la table avec le Seigneur et comment on se met à la table avec lui, à quelle période on va se mettre à la table avec le Seigneur. Il déclare même qu'il est entré au ciel. Ça, c'est très grave. J'ai senti que Dieu était vraiment insulté. Laissons, acceptons de dire les choses telles qu'elles sont. Moi, j'ai compris que beaucoup aujourd'hui qui s'appellent serviteurs de Dieu ne sont que des hommes courageux, tout simplement. Très courageux dans leur vie quotidienne en Afrique où ils étaient. Après, ils sont venus aux États-Unis d'Amérique. Je parle au moins des États-Unis parce que actuellement je me trouve aux États-Unis d'Amérique. Par courage. Si, c'est décourageux. Hein, parce que ce n'est pas n'importe qui se retrouve aux États-Unis. C'est une compétition. C'est une bataille. C'est des hommes violents, courageux. Et avec leur courage, ils se croient tout se permettre. Ils se sont permis même d'obliger à Dieu, le jour même que la personne est morte, de l'accepter au ciel. Alors que la Bible nous dit que personne, le ciel, maintenant où je vous parle, le ciel est vide. Il n'y a personne au ciel. C'est ça la vérité. Lisez au moins la Bible. Et si vous ne comprenez pas, vous allez faire comme l'intendant éthiopien qui a lu un texte et qui ne l'a pas compris. Et après, il a posé la question aux gens qualifiés que Dieu a établis. Il y a des gens qualifiés. Je vais vous dire que derrière chaque difficulté, il y a un spécialiste. Dieu a fait que les choses soient comme ça, même dans le monde. Tu peux essayer de bricoler le filmage, comprendre que derrière ça, il y a un spécialiste, un homme formé pour faire ces choses de manière professionnelle. Aussi dans les choses de Dieu. Il y a des hommes qualifiés que Dieu a formés pour expliquer les Écritures. Parce que je vais encore beaucoup plus loin. Je ne suis pas énervé, bien sûr, je parle de Dieu, mais il y a des choses qui essayent de nous agacer. Je vais encore plus loin pour vous dire que toute la révélation de ces livres a dit le livre d'Ésaïe au chapitre 29. La Bible dit que toute la révélation de ces livres est comme un livre scellé qu'on donne à un homme qui sait lire. Mais il va dire, je ne puis pas, parce que c'est scellé. Et que l'on donne à quelqu'un qui ne sait pas lire, il dira, je ne puis pas, parce que je ne sais pas lire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux expliquer que toute la Bible est codée. Il faut des hommes auxquels Dieu a donné le secret du code pour décoder la Bible. Toute
je répète, toute la Bible est codée. Parce que l'ancienne alliance, qui va de Genèse jusqu'à Malachie, avant Matthieu, c'est une ancienne alliance. Et quand le Fils est venu, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, il a inauguré une nouvelle alliance, c'est avec Jésus. La Bible disait que quand le Fils viendra, il parlera clairement. Mais écoutez, j'ai Matthieu 13. Matthieu 13 va nous dire que Jésus, quand il est venu, il a parlé en parabole. C'est-à-dire, il a encore codé. Il a encore scellé le livre. Écoute, il parle en parabole à la foule. La Bible explique qu'après avoir parlé en parabole à la foule, il va faire quelque chose. Il va choisir une équipe très restreinte. Il s'est retiré avec cette équipe dans la maison. Et là-bas, il va expliquer la parabole. Il explique à une équipe très restreinte. C'est que je veux vous dire maintenant que là-bas dans la foule, il a parlé en parabole. Et quand il vient avec la petite équipe, même l'explication de la parabole, c'est encore une parabole. Sinon, Jésus se contredirait. Comme la Bible a dit qu'il a tout parlé en parabole, même l'explication de la parabole, c'est encore une parabole. Donc, de Genèse à Apocalypse, c'est codé, c'est la parabole. Il faut alors les hommes intelligents, qualifiés par le Seigneur lui-même, capables de résoudre les énigmes et d'expliquer les songes et de traiter les cas difficiles. Que le Seigneur bénisse ceux qui nous écoutent de loin comme de près. Voilà vraiment notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est d'écouter l'explication de la parabole. Imaginez-vous, un roi va faire un songe. Le roi va faire un songe, il dort sur sa couche, et la nuit, il va faire un songe. Un songe qui a agité son esprit, selon les Écritures. Le songe va agiter son esprit. Le roi est agité dans son sommeil. Il va se réveiller le matin. Ce songe était très important. De ce songe dépendait l'avenir de son royaume. Il fallait vraiment recevoir l'explication de ce songe. Parce qu'autour du roi, il y avait les hommes sages, les astrologues, des hommes capables d'expliquer les songes. Très bien. Mais malheureusement, ces hommes autour du roi sont capables d'expliquer les songes que toi, tu leur donnes ton songe. Et eux, ils expliquent le songe. Ils étaient très, très performants dans cette matière-là. Mais maintenant, le roi va oublier les songes. Il oublie les songes. Quand même, il va réunir ces gens. Il connaît leurs limites. Il sait leur champ de fonctionnement. Mais il va leur donner quelque chose qui dépasse les bornes du champ de fonctionnement de ces sages. Il va leur dire, je vous ai réunis pour me donner une explication au songe. Eux, ils attendent le songe. Il continue, il leur dit, mais mon songe, je l'ai oublié. Donc, vous avez un travail double. D'abord, de me donner le songe que moi j'ai fait, et puis de m'en donner l'explication. Et ces gens ont parlé dans leur langue. Ils ont dit au roi, ce que tu demandes, aucun roi sur la terre ne peut le demander à ces sages. Mais ils ont dit quelque chose qui était très important. Sauf les dieux qui n'ont pas la demeure parmi les hommes. Eux, ils ont l'intelligence de pouvoir répondre à la préoccupation du roi. Écoutez, on va trouver une personne comme nous qui s'appelle Daniel. La Bible dit qu'il avait un esprit supérieur.
Et c'est cet homme qui était capable de pouvoir dire au roi d'abord, c'est impossible, même ma femme qui dort à côté de moi, de connaître les songes que j'ai faits. C'est impossible. Mais le Dieu du ciel est capable de donner l'intelligence, de comprendre les songes et de donner son explication. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de Daniel. Comme Daniel a donné d'abord le songe et son explication. Nous sommes dans la dispensation de Joseph, capable de donner l'explication au songe. Nous sommes dans la dispensation de Samson, capable d'expliquer l'énigme, de décoder l'énigme. Ces gens-là existent maintenant. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour revenir à notre sujet, nous parlons du petit garçon qui est né d'un père lévite et d'une mère lévite, un couple formé et qui vont donner naissance à un enfant. Pour revenir sur ce que nous avions dit dans notre dernière intervention, nous devions aujourd'hui montrer que celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus la vie. Parce que dernièrement, nous avions montré que un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné, selon Ésaïe chapitre 9, au verset 5e. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Si tu lis comme ça, tu ne verras rien. Mais il y a un message là-dessus. Ça veut dire que le de nous, là, signifie deux dispensations tout à fait différentes. Les nous et les nous. C'est-à-dire, il y a un nous qui dépend à un enfant qui est né. Et un nous qui dépend à un fils qui est donné. Ça veut dire que nous retrouvons donc deux femmes. Une a un enfant et l'autre n'a pas un enfant. J'avais expliqué dès le début de mon intervention que tout féminin est femme. On peut appeler tout féminin femme. Même celui qui vient de naître aujourd'hui comme bébé, elle est femme. Tout féminin. Femme. Mais pour que tu sois appelé maman, ça c'est une qualification. Il faut un processus pour que tu sois déclaré maman. Une maman, c'est elle qui a eu la capacité de concevoir, de recevoir la semence en elle, et de concevoir cette semence, de ne pas l'avorter, de la garder, et ensuite de faire sortir un être humain visible. Et c'est cette maman-là qui aura la poitrine pour pouvoir allaiter. Ça n'a pas été donné à la fille de Pharaon. Elle n'avait pas la poitrine pour allaiter. C'est ainsi que nous, non, dans notre histoire, pour comprendre que un enfant nous est né et un fils nous est donné. C'est la même personne, c'est le même enfant. Il n'y a qu'un seul enfant. Il n'y en a pas deux. Mais les femmes, au moins, il y en a deux. Une qui donne naissance à un fils qui naît le fils. Le premier nous, ça c'est Israël. C'est toute une nation d'Israël. Et Israël, c'est Moïse. Moïse, c'est la loi. La loi, c'est toute une dispensation. Car la Bible nous dit que la loi est venue avec Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Donc, nous avons deux Moïse. Un Moïse qui amène la loi et un autre Moïse qui explique la loi. C'est-à-dire, nous avons frères d'un même papa. Un qui parle en bégaiement. Il bégaye. Quand il parle, il bégaye. Mais quand il est né, il a trouvé son frère aîné. Lorsqu'il commence à bégayer, le frère aîné le connaît. Il comprend ses mouvements de bégaiement. Il grandit avec lui. Il comprend. Quand vous-même, vous voyez qu'il fait mais son frère sait qu'il veut dire que je veux boire de l'eau. C'est son frère qui le comprenait. Alors, à tout moment qu'il bégaye, il n'y a que son frère qui pouvait comprendre ce qu'il fait. Regarde maintenant. Dieu va appeler celui qui bégaye.
il va lui dire, maintenant toi je t'envoie. Je vous rappelle que je suis un ivrogne. Je suis un ivrogne. Un ivrogne, même si il tâtonne, finalement, il va arriver à la destination chez lui. C'est-à-dire que Dieu est droit dans les chemins courbés. Je peux marcher sur mon chemin. J'ai beaucoup de frères que je donne salutation pour qu'ensemble nous puissions faire le chemin ensemble. Alors je disais que Moïse refuse. Il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Et effectivement, il voulait informer à Dieu qu'il ne savait pas parler. C'était vrai. Maintenant Dieu lui pose la question, qui a créé la langue? Maintenant regarde devant toi, il y a ton frère qui te connaît bien. Et lui, il va commencer à expliquer ce que toi, tes bégaiements, lui, il va commencer à l'expliquer au peuple. Vous comprenez? C'est ça que je venais de dire. Que toute la Bible est codée, frère. Toute la Bible, c'est Moïse. Toute la Bible, c'est un bégaiement, c'est un parabole. Il faut alors un grand frère, l'aîné, Aaron, qui comprend le bégaiement et qui l'explique. Aujourd'hui, Aaron, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit habite dans les hommes que Dieu a choisis. C'est pourquoi la Bible dit que, poussés par le Saint-Esprit, les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Et que celui qui parle, parle comme en annonçant les oracles de Dieu. Donc, les hommes saints sont les ministres que Dieu a établis. Que nous voulons expliquer que Dieu, à travers l'ancienne dispensation, il n'a fait que changer de costume. Dieu a beaucoup changé. Et dès qu'il entre dans ce costume, il finit le travail, il sort. Il entre dans ce prophète, il finit le travail, il sort. Dieu a voyagé à travers le temps. Dieu est entré même dans les arbres. Dieu est entré dans les matières premières. Comme dans les reins. Dieu est entré. Vous allez voir que Moïse va faire un serpent de rein. La Bible nous dit que dans ce serpent de rein, il y a eu la guérison. Or, un serpent de rein fabriqué dans le forgeron de l'homme, ça ne peut pas donner la guérison. Alors, c'est lui qui donnait la guérison dans le serpent de rein, c'est lui-même Jésus-Christ. Et après avoir terminé ce travail, il est sorti. Ce que je veux vous dire est que quand Dieu finit son travail dans un costume dans lequel il s'était introduit pour finir le travail, dès qu'il finit, il sort. Si vous restez avec ce costume-là, vous êtes idolâtre. Vous adorez les statues parce que Dieu n'est plus là. Dieu a voyagé jusqu'à prendre le véritable et le dernier costume qui est le corps de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. C'est ça la naissance de Moïse. Je vais aujourd'hui démontrer, et c'est ce que nous allons toujours continuer à enchaîner dans notre interlocution. Je rappelle au peuple de Dieu qui nous suivent, que ce soit de près comme de loin, que l'enseignement ne finit jamais, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra sur la terre. Il n'y a aucun prédicateur qui peut finir tout l'enseignement, qui peut donner tout. Au moins Paul, qui était capable de donner tous les conseils de Dieu. Nous ne parlons que dans les portions dans lesquelles Dieu nous a donné, dans la petite grâce que nous apportons pour édifier le peuple. Aujourd'hui, je vais démontrer que Jésus-Christ est mort en Égypte. Ça va étonner. Jésus est mort. Donc la mort de Jésus est mort en Égypte. Ça pourra choquer ceux qui ont appelé l'église Golgotha pour dire que donc la mort de Jésus. Alors nous allons les attester avec les Écritures. C'est simplement parce que vous ne lisez pas la Bible. Je venais de le dire tout à l'heure. C'est un remords. Ça fait très mal de voir que les gens qui s'élèvent devant le peuple de Dieu, qui s'autoproclament être ceux qui parlent de la part de Dieu, mais ne lisent pas Diil n'écoute pas Dieu.
Je vais démontrer aujourd'hui que Jésus-Christ a été crucifié en Égypte. Et je vais aujourd'hui démontrer que Sodome, c'est Égypte. Sodome égale Égypte. Égypte, c'est Jérusalem. Donc, Jérusalem, c'est Égypte. Et Égypte, c'est Sodome. Et Jésus est mort en Égypte. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu doutes que Jésus-Christ n'est pas mort en Égypte, donc le salut même des païens est compromis. Il fallait, c'était obligatoire que Jésus meure en Égypte. C'est ça même qui complète l'écriture qui dit que là où est le corps, là s'assembleront les aigles. Je vais vous expliquer aujourd'hui que les aigles sont des oiseaux impurs. Les oiseaux impurs sont non admissibles, sont non admis dans la présence de la sainteté de Dieu. Les aigles sont les oiseaux impurs. Mais les aigles doivent se rassembler là où se trouve le corps. Cette écriture doit s'accomplir. Les aigles qui sont les animaux impurs, c'est nous, les Congolais, les Américains. Dieu ne vient pas des États-Unis d'Amérique, même si ils ont des grands, j'ai vu des églises grands comme des stades. Ça ne veut pas dire que Dieu vient des États-Unis d'Amérique. Et j'ai regretté même la façon qu'on introduisait la personne chez Dieu. Je me dis peut-être parce que c'est un Américain, c'est pourquoi on oblige à Dieu de l'accueillir tout de suite, d'ouvrir le ciel et de le recevoir. Non. Dieu ne fonctionne, frère, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et j'ai vu une personne sérieuse qui parlait avec beaucoup de sérieux. Il était convaincu. Je vais te dire, même alors que tu es convaincu que la personne est entrée au ciel, moi aussi, je vais te dire qu'il n'est pas entré au ciel. La vérité doit être dite. Parce que, à des fois, il faut imposer la vérité. Elle va blesser, c'est normal. Si c'est une vérité, elle ne doit que faire des victimes. La vérité est venue pour faire des victimes. La vérité doit toujours blesser. Même alors que tu es convaincu que j'ai vécu avec cette personne, elle n'avait que le nom de Jésus dans sa bouche, elle n'est pas entrée au ciel. Parce que le ciel est vide maintenant. Il n'y a personne au ciel. On va le démontrer avec notre interlocution. Nous sommes là pour éclairer le peuple. Nous sommes là pour ramener le peuple de Dieu à la véritable foi. Nous sommes là pour ramener le peuple de Dieu aux Écritures. La Bible est vraie. La Bible est d'actualité. La Bible est de maintenant. La Bible est au présent, frère. La Bible, c'est une vie. Jésus-Christ est une vie. Il faut que tout le monde comprenne que Jésus existe encore. Si vous le cherchez véritablement, consultez des gens que Dieu a établis, qui ont un témoignage de la vie, un vrai témoignage, un bon témoignage, et qui comprennent les Écritures. Donc, les aigles sont les oiseaux impurs. Les oiseaux impurs sont toutes les nations qui avaient été exclues aux promesses de Dieu. La Bible dit exclues aux promesses de Dieu. Les oiseaux impurs sont toutes ces nations qui étaient étrangers aux promesses de Dieu, sans Dieu ni promesse dans le monde. C'est nous, on ne change pas les choses, on ne changera pas Dieu. Je l'avais dit, l'autre fois j'avais expliqué que lorsque Dieu venait de prendre Israël, Israël était une nation comme toutes les nations de la terre. Comme Israël, c'est un pays géographique maintenant. Même si vous, là où vous priez, vous vous dites, nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes les Juifs. Nous sommes les Juifs. Vous êtes les Juifs. Prends l'avion, descends maintenant en Israël. On va te refouler. Parce que tu n'es pas vraiment Juif. Et tu n'es pas Israélite. On va te refouler. D'ailleurs, maintenant, j'ai même suivi qu'Israël est en train de rapatrier tous les réfugiés qui étaient juifs. C'est un pays avec une constitution, avec une intégrité territoriale, avec des frontières. Voyez-vous avec moi? Très bien. Alors cette
portion de terre-là, Dieu l'a récupérée aux Cananéens, aux Étiens, Jébusiens, 7 nations. Dieu a récupéré cette portion de terre et il a donné à Abraham selon la promesse. Nous allons parler de beaucoup de choses, mais nous allons arriver à notre but. Lorsque on subdivisait ce pays-là en 12 tribus, il n'y avait aucune portion, même petite portion, qui est restée vide. Dieu a tout occupé. Il a coupé tout en morceaux selon les tribus du patriarche Israël. Il n'y avait pas une petite portion pour nous, les étrangers. Il n'y avait pas. C'est ainsi que Dieu devait sortir une autre terre, tirer des eaux, pour en faire une île sur laquelle les étrangers doivent venir trouver refuge. Vous allez comprendre. Ne vous inquiétez pas. Donc, nous, à cette époque où on subdivisait Canaan, nous n'avions aucune part dans Canaan, aucune portion de terre dans Canaan. Nous étions étrangers, exclus aux promesses de Dieu. C'est ainsi que la Bible nous considère comme des oiseaux impurs, les aigles. Mais là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. C'est ainsi qu'il fallait que le corps soit en dehors de la... Parce que nous ne pouvons pas venir là-bas. Nous sommes interdits là-bas. Mais il faut que le corps sorte de là-bas. Le corps sort de là-bas et vienne à l'extérieur. Pour que nous, les oiseaux, nous puissions nous rassembler et que nous puissions être ramenés en Canaan. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est mort en Égypte. C'était pour permettre que à sa mort, lorsqu'il va mourir en Égypte, et que son corps soit ramené en Canaan, que les Égyptiens, par la compassion de la douleur, par la cérémonie du deuil, qu'ils puissent avoir la possibilité d'entrer en Canaan. Gloire au Seigneur. Si vous voulez, je peux aller encore plus loin. Parce que cette scène avait été enseignée par les seigneurs anticipativement. Le Seigneur en avait déjà parlé. Le Seigneur avait déjà enseigné la scène. Je vais expliquer la scène. C'est-à-dire que Moïse est né, le garçon, le petit garçon, il est né 3e de sa famille, comme je venais de le dire. J'avais dit qu'avant lui, il y avait déjà 2 personnes, 2 enfants de cette même famille. Et Moïse va naître le 3e. Et quand Moïse naît, au moment où lui il est né, c'est au moment où il y avait déjà un décret de la mort par noyade de tout enfant mâle, garçon, qui naîtrait du peuple hébreu, du peuple de Dieu, que cet enfant-là soit tué par noyade. Voyez-vous, ce n'était pas le seul de la famille, pour vous montrer qu'il y avait déjà un garçon de la famille qui s'appelait Aaron, qui n'était pas tué lui, parce que lui, il est né avant le décret royal de tuer tout garçon qui naîtrait. Mais Moïse, lui, Dieu, c'est pas par exemple. Si vous lisez la Bible comme un journal, vous ne comprendrez rien. La Bible ne nous dit pas lisez la Bible. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit méditez, méditez-le. Quand tu médites, c'est là. Et quand tu écoutes ceux auxquels Dieu a donné la sagesse d'expliquer les causes difficiles relatives à un meurtre, portant matière à réflexion, cela devait être amené au sacrificateur juge en fonction. Parce que c'est lui qui est qualifié pour traiter les causes difficiles. Comprenez maintenant que Moïse, quand il vient naître sous le décret royal, déjà signé que tout garçon soit tué par noyade. Lui, il vient naître. Et sa mère voit que son fils est beau.
et il le cache pendant 3 mois. J'avais déjà dit que la beauté, ce n'était pas cette beauté extérieure. Comme nous voyons aujourd'hui, les prédicateurs, ils se font beaux. Les prédicateurs sont dans une course acharnée pour se faire beaux. Surtout aujourd'hui, le samedi. Là, aujourd'hui, aux États-Unis, nous sommes encore la journée. Mais sur l'Europe, c'est déjà la nuit du samedi. Mais avant que ce soit la nuit, ils sont full dans un endroit que vous ne connaissez pas ici aux États-Unis, mais à Paris, ça s'appelle Château Rouge. Là-bas, ils se font couper, ils se font beaux, ils s'embellissent, les prédicateurs. Ils se mettent même le fond de teint, les prédicateurs. Et les femmes vont chercher des habits un petit peu comme vous les appelez pour venir. Ils viennent à l'église comme s'ils venaient dans une fête. On ne vient pas à l'église comme si on venait une fête. Et si je vous disais aujourd'hui que l'église c'est une maison de deuil, on ne va pas dans un deuil comme si on allait dans une fête. C'est différent. L'église c'est une maison de deuil. Dans l'église, il y a un cadavre. Le cadavre de Jésus-Christ. Et la Bible dit, va dans une maison de deuil. Mieux vaut d'entrer dans une maison de deuil que dans une maison de la fête. Parce que dans la maison de deuil, là-bas, tu vas recevoir la réflexion. Ce sont les Écritures. Ça se trouve dans la Bible. Alors, la beauté de Moïse, ce n'était pas une beauté extérieure. Comme j'ai vu un usurpateur, un parvenu, qui s'est mis devant l'assemblée en train d'insulter les femmes, de parler des têtes des femmes, de parler de leur front bombé, d'insulter les ongles des femmes. Mais c'est un homme comme ça qui vous insulte, qui insulte vos femmes. Et vous êtes là, vous l'écoutez. En rigolant, j'interdis ces choses. C'est insulter Dieu. Vous insultez l'être humain. Et après, il dit, nous parlons de la beauté de l'expérience. Je t'informe que tu ne connais pas l'expérience. Et tu ne connais même pas les choses que tu es en train de parler. C'est de l'insulte. Et ça prouve, en t'écoutant, que Dieu ne te connaît pas. Je peux te le prouver. C'est pour ça, nous, dans cet événement, nous voulons des débats. Consultez-nous. Nous avons donné nos références. Consultez-nous. Dites-nous, voilà, telle part. Vous avez dit comme ça, je suis venu en débat public. Je vais démontrer combien Dieu ne vous a pas appelé. Vous vous êtes fait vous-même eunuque. Parce qu'il y a les eunuques selon Dieu et les eunuques selon les hommes. Mais je vais intervenir pour dire que pour travailler dans la maison du roi, tout le monde peut présenter son CV pour demander du travail dans la maison du roi. Dans la maison du roi, tu vas laver les femmes du roi. Elles sont nues, tu vas les laver. Mais quelle est la condition? Il faut être castré. Il faut être castré. Si tu es castré, tu peux travailler chez le roi. Quand il faut choisir les habits de la femme du roi, tu ne donneras pas ta sémence. Ça, Dieu enseignait au préalable à tous ceux qui se permettent de se lever au nom de la Bible et de donner leur propre pensée, de donner leur propre imagination, de donner leur propre coutume, d'obliger les gens à aller chercher les femmes de belle figure, de dire que ça c'est des insanités que Paul a interdit. C'est des choses semblables. Et à des fois, quand vous écoutez ça, vous semblez écouter la parole de Dieu. Mais ce sont des choses semblables. Ces gens-là sont des hommes courageux. Parce qu'en Afrique, il y a des gens très courageux qui se permettent tout, même dans la Bible. Et notre rôle maintenant, c'est de dénoncer toutes ces choses, de les mettre en lumière et d'interpeller le peuple de Dieu, d'avoir les yeux pour comprendre les choses. Donc, la beauté de Moïse, ce n'était pas une beauté physique. C'était la sainteté qui était dans ce petit garçon, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et qui a été caché. Et c'est cette sainteté avec laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver. Et maintenant, nous expliquons que Jésus qui vient avec la sainteté. Pourquoi il vient avec la sainteté? Parce que Jésus, ce n'était pas ni le sang de Joseph, ni le sang de Marie. Ce n'était pas ni le sang d'Adam. Dans 1 Jean,
la Bible nous dit, au chapitre 5e, la Bible nous dit que c'est lui, Jésus, qui, venant du ciel, est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. Donc Jésus avait en lui un sang qui n'était pas le sang d'Adam. C'est ça la sainteté. Parce que s'il avait le sang d'Adam était déjà pollué. C'était un sang infecté. Et ce sang-là ne pouvait pas sauver ceux qui sont pécheurs. Alors c'est ainsi que Jésus vient avec cette beauté divine, cette beauté cachée qui est la sainteté, il vient avec cette beauté. Mais pour Israël, lorsqu'il est dans la maison, il est caché. Cette beauté est cachée pour Israël. Alors il faut qu'il sorte d'Israël avec cette beauté pour venir mourir chez les Égyptiens. Je bénis Dieu. Je vais encore expliquer quelque chose qui avait été dit aussi par le Seigneur de manière anticipative. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Il nous montre aussi 3 garçons, 3 enfants d'une même famille, comme la famille du petit garçon Moïse. Aaron, sa sœur et lui-même, Moïse. Ils sont 3. Et Moïse, lui, il est 3e. Il naît en Égypte au moment où le décret royal de la mort était déjà décrété. Gloire à Dieu. Et quand la maman expose Moïse, c'est-à-dire il tue Moïse. C'est vrai. Elle sait qu'en sortant mon fils dehors, parce que le décret royal est irrévocable, c'est que le roi décide, il l'exécute. Cette maman a tué son fils. En le sortant de chez elle, elle sait que l'enfant va mourir. Et c'est ça la mort. Elle le met en dehors de sa maison. Comprenez que quand tu es dans une ambassade d'un pays souverain, tu es dans ce pays-là, même alors que tu es sur le territoire américain. Si tu es dans le locaux de l'ambassade du Congo démocratique, tu es au Congo. Et quand tu sors dehors, tu es sur le territoire américain. Gloire à Dieu. Et sortant Moïse dehors, il sort du contrée Israël et il rentre en Égypte. Il est exposé en Égypte. Les 3 enfants dont je venais de parler, c'est les 3 patriarches. Je parle d'Abraham, je parle d'Isaac, je parle de Jacob, qui sont les 3 enfants, qui sont les 3 patriarches, qui représentent les 3 que nous venons de parler de la maison de Lévi. Écoutez très bien. Le premier, parce que Dieu, lui-même, il s'appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et à partir de Jacob, il cesse d'être le Dieu d'une personne individu. Il devient le Dieu de tout un peuple. Et écoutez ce qui va se faire. Vous allez voir que Abraham est mort sur les territoires cananéens. Et il est enterré à Macpéla. Et après, il y a son fils Isaac qui est aussi mort sur les territoires cananéens et qui va aussi être enterré à Macpéla. Très bien. Regardez une chose. Il y a un de ces 3 qui ne va pas mourir sur les territoires cananéens. C'est le patriarche Jacob. Lui, il va mourir en Égypte. Voyez-vous? Et c'est là que nous prenons, lui, Jésus-Christ, ce patriarche. C'est ça l'enseignement que Dieu nous donnait du Seigneur Jésus-Christ. C'est cet enseignement que Dieu nous donnait du Seigneur Jésus-Christ qui va mourir en Égypte au travers du petit garçon qui meurt. Ce garçon est mort. Ce garçon, quand il meurt, il devient le don pour la fille de Pharaon qui n'avait jamais un enfant, qui n'a même pas la poitrine pour allaiter son enfant. Jamais des enfants. Elle n'avait jamais rêvé un enfant. Elle devient un don.
C'est ça notre thème que nous avons dit. Un fils nous est né. Ça, nous, ça c'est Israël. Jésus est né d'Israël, de cette nation, cette caisse de jonc. Et c'est ça, la nation d'Israël, dans laquelle est né notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est israélite. S'il était d'autre part, il ne serait pas notre sauveur. Il est d'Israël, de la nation d'Israël, des Juifs, né des Juifs, le Seigneur Jésus-Christ. Et il ne devait pas naître ailleurs. Il devait naître que à Bethléem et Ephrata. Voilà. Et pourtant, quand Jésus marche, on l'appelle Jésus de Nazareth. On ne l'appelle pas Jésus de Bethléem. On l'appelle Jésus de Nazareth. Mais selon les Écritures, il ne devait pas naître à Nazareth. Il devait naître à Bethléem et Ephrata. Remarquez ce qui va se passer. Marie et Joseph sont de Bethléem à Ephrata. Mais ils vivent à Nazareth. Voyez-vous? Marie va recevoir la visite de l'ange et elle devient enceinte. Devenant enceinte, elle va avec sa grossesse jusqu'au terme de sa grossesse. Mais Dieu ne va pas permettre que l'enfant naisse. Parce que si l'enfant naîtrait sur le territoire nazoréen, il ne serait pas qualifié pour être celui qui sera le sauveur de l'humanité. Dieu va créer pour la toute première fois, la Bible nous dit, il va créer la circonstance du recensement. On va décréter un recensement. Et tout citoyen juif, tout citoyen israélite doit se faire recenser dans la maison de son père, dans sa propre patrie. Ce n'est pas par hasard. Si tu lis ça comme un journal, tu verras que, bon, c'est un hasard, tu lis, tu passes. Non, il y a un message de Dieu. Le premier message, c'est que quand Dieu veut te bénir, il va créer les circonstances pour te bénir. Et ce n'est pas toi qui iras derrière la bénédiction, mais la bénédiction va te suivre. La bénédiction de Dieu nous suit. Si toi tu suis la bénédiction, tu ne l'atteindras jamais. Dieu peut créer toutes les circonstances pour te bénir. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, il fallait par ce recensement que Joseph et Marie soient obligés, malgré le terme de la grossesse de sa femme, de se déplacer de Bethléem et d'entrer dans la terre d'Ephrata. Bethléem. Et dès qu'ils ont foulé les territoires de Bethléem et Ephrata, Marie a accouché son petit garçon. Très bien. Et Jésus grandira à Nazareth. C'est pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth. Mais il est né à Bethléem et Ephrata. Gloire au Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que Jésus devait être de Nazareth. Il devait être israélite. Il devait être du fils de la maison d'Israël. Et le patriarche Jacob, lui, qui est le troisième de ces trois patriarches, lui, il va mourir en Égypte. La Bible nous montre qu'en mourant en Égypte, d'abord, c'est en Égypte qu'il va se déverser dans les 12. Parce que nous avons expliqué que Jacob lui-même, comme il était là, il était un agneau. Comme il vivait là, il était un serpent. Comme il vivait là, il était un lion. Comme il vivait là, il était une lionne. Il était tout. Il ne pouvait pas mourir avec toute cette plénitude. Il était obligé, avant de mourir, de se vider. C'est ce qu'il a fait. Et il s'est vidé où? En Égypte. La Bible nous dit, il va réunir les 12 de tous ses fils. Il dit, réunissez-vous. Et quand il les réunit, c'était pour les bénir. En le bénissant, il s'est déversé dans chacun d'eux. Il se déverse dans Ruben, il se déverse dans Siméon et Lévi à la fois, il se déverse dans Judas, il se déverse ainsi de suite jusqu'à Joseph et Benjamin. Il les reste vides. C'est ainsi qu'il retire ses pieds dans le lit pour dormir sur les quatre pieds du lit. Et il expira. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Et quand il meurt, la Bible nous dit que Joseph, son fils,
il va demander un travail au médecin à son service. Il va demander au médecin à son service d'embaumer le corps de son père. C'est ça le corps. C'est ça l'écriture qui dit, là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. Et le corps doit être embaumé pendant 40 jours. 40 jours furent employés à l'embaumement du corps de patriarche Jacob. Et après l'embaumement de ce corps, ils vont faire un deuil de 70 jours. Au deuil de 70 jours, les Égyptiens vont venir au deuil. Mais remarquez, il faut maintenant lever le corps pour aller le faire introduire à Macpéla, en Canaan. C'est à l'entrée de Macpéla en Canaan, Israël, tous les fils de Jacob vont s'élever. Tous les grands, les aînés vont s'élever. Mais ils n'iront pas seuls. Ils prendront aussi les anciens d'Égypte qui n'étaient pas qualifiés d'entrer en Canaan. Et cette fois-là, ils auront la possibilité, autour d'un deuil, autour du corps, de pouvoir entrer en Canaan, jusqu'à Macpéla. C'est la même scène qui s'est passée. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils sont partis, ils ont laissé en Goshen les femmes, d'abord non, pas les femmes, ils ont laissé les enfants et les animaux. Qu'est-ce que cela signifie? Signifie qu'un enfant n'entrerait pas dans le royaume des cieux. Un enfant, c'est celui qui n'en est qu'au lait, le lait maternel. Il faut grandir par rapport au jugement de Dieu. Grandir dans la connaissance. C'est pourquoi la Bible nous dit ajouter à la foi la vertu, ainsi de suite, jusqu'à atteindre la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Il faut aimer la connaissance, mais la connaissance qui n'enfle pas d'orgueil. Il faut aimer la connaissance qui édifie. La connaissance qui produit les fruits de la connaissance. Alors les enfants ne doivent pas aller à Macpéla. Les enfants sont exclus de la marche vers Macpéla. Aussi les animaux. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que homme animal n'entrera pas dans le royaume des cieux. Celui qui se prétend être de Dieu, mais vit conformément au désir de la chair. La Bible nous dit que nous ne sommes pas redevables à la chair pour en satisfaire la convoitise. Tout homme animal n'entrera pas dans le royaume des cieux. Il faut renoncer aux œuvres mortes de la chair pour entrer dans le royaume des cieux. Et c'est ainsi que nous confirmons avec les Écritures que Jésus est vraiment mort en Égypte. Je vais d'abord prendre l'écriture du livre des Galates. Nous allons suivre ensemble ce que cette écriture nous dit. L'écriture nous explique ceci. En Galates chapitre 4, à partir du verset 22. La Bible dit ceci. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un fils de l'esclave et un autre fils de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ça, tu ne peux pas comprendre de toi seul. Pourquoi je t'exhorte d'aller toujours à l'église, d'aller assister, écouter les hommes qualifiés que Dieu a. Et si tu lis comme ça, tu ne comprends rien. Même si je continue la lecture. Écoute, la Bible dit, ces faits ont une valeur allégorique. Car ces deux femmes qui ont donné les deux fils, les deux fils sont nés de deux femmes. Alors, ces deux femmes sont deux alliances. Voyez-vous? L'une, l'alliance du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. On continue à expliquer pour que vous puissiez comprendre ces choses. On continue, on dit que Agar, le nom Agar signifie le mont Sinaï.
Hein? Le mont Sinaï. Quand je dis le mont Sinaï, ça vous dit quelque chose. Le mont Sinaï. C'est sur le mont Sinaï que Dieu est descendu pour donner, pour promulguer au moyen d'un ange la loi au peuple d'Israël. C'est beau. C'est ça. C'est une sainte. Mais la Bible nous dit que le mont Sinaï correspond, le mont Sinaï là correspond à la Jérusalem actuelle. Donc, le mont Sinaï, c'est la Jérusalem actuelle. Alors, cette Jérusalem actuelle est dans la servitude avec ses enfants. J'aime les Écritures. J'aime quand Dieu parle. J'aime cette parole. Elle est bonne. Au verset 26, la Bible dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Ah, ça c'est beau à entendre. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Que Dieu soit loué. Mais que, dit l'Écriture, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous avez compris quelque chose? On va ajouter. Je vais vous ajouter l'écriture de Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, parce que là, j'étends à la fin. Je suis dans Apocalypse chapitre 11. Et le verset 11. Apocalypse chapitre 11. Le verset 18, je crois. Ok. Voilà. Bon, je ne l'avais pas bien pointé. Apocalypse. La Bible dit, je donnerai à mes deux témoins. Apocalypse chapitre 11. Voilà. Ok. La Bible dit que quand ils auront achevé leur témoignage, il s'agit de deux témoins. C'est très bien. Les Écritures, le Seigneur nous donne quand même, ça peut nous échapper. On n'a pas toute la Bible avec nous. Mais quand le Seigneur nous donne, nous disons merci au Seigneur. Et la Bible dit au verset 7e, nous sommes à Apocalypse chapitre 11, verset 7e. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Les